Allô! Donc aujourd'hui j'ai essayé de filmer Get Ready With Me. Donc j'ai essayé de filmer, de l'éditer et de le mettre en ligne aujourd'hui parce qu'on est la Saint-Valentin. Sinon je vais être en retard puis je vais le poster demain. Coudonc, ça va être là pour les autres années. Fait que je sais pas ce que je vais faire. Fait que si vous voulez savoir qu'est-ce que je vais faire, continuez à regarder. Donc je vous ai rapproché un petit peu. Je vais commencer par les yeux. Ma base à paupières de Urban Decay, c'est la Primer Potion. Je vais mettre de la poudre translucide dessus. C'est ma poudre de Fit Me avec mon pinceau Real Techniques. Je pense que c'est le setting brush. Donc, je vais essayer d'aller pour un look rose, mauve et tout, vu qu'on est la Saint-Valentin, puis que je vais être tellement originale. J'ai la palette Huda Beauty Mauve Obsession. Sinon, j'ai un quad de Patrick Star qui est fait avec MAC. C'est celui-là ici. Il y a comme les couleurs à peu près que je veux me mettre sur les yeux. Je vais commencer avec mon MAC 224 avec... Oh my God, moi je suis pas bonne là-dedans, mais cette couleur-là. Donc je commence à le mettre dans le creux de ma paupière. Je vais le mélanger aussi un peu avec cette couleur-là ici dans la Huda Beauty. Je vais pas faire un look vraiment compliqué là, parce que Joe et moi on n'a rien de prévu parce que les deux on travaille. Et quelle belle Saint-Valentin. C'est pas grave, ça me dérange pas. Là, dans la Huda Beauty, je vais prendre cette couleur-ci, mettre le coin de l'œil un peu plus foncé. Pour ça, c'est mon pinceau de chez Sephora, c'est le creux paupière. Il est un peu plus petit que le pinceau de MAC que j'ai utilisé. Fait que c'est parfait pour mettre une couleur un peu plus foncée. Je reprends mon MAC avec rien dessus. Je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas de ligne ou que c'est tout beau. Je prends un pinceau encore plus petit, c'est le Sigma E45. Puis je vais prendre cette couleur-ci dans la Huda. Et je vais juste mettre ça vraiment dans le coin de mon œil, coin externe. Là dans le fond, je reprends la couleur ici, juste pour en remettre un petit peu. Là ça a l'air un peu intense, fait que je prends mon premier pinceau de chez MAC. Puis je vais prendre le blanc dans la Huda, juste pour bien que ça soit tout parfait en haut. Ok, là, je vais avoir besoin de votre aide. J'arrête pas de vouloir dire pour bien blender. Parce que je suis tellement habituée de regarder des vidéos en anglais. C'est quoi le bon terme pour le blend? Parce que d'habitude pour le reste, je suis pas si pire. C'est quoi, genre étaler? Bro, je sais pas, man. Si vous le savez, dites-moi là. Je vais prendre cette couleur-là pour... Ah, là, j'ai un autre blanc. Un eyelid. Ça va me revenir. Vous savez de quelle partie je parle. Ah, là. Je me fâcherai pas, là. Inquiétez-vous pas. Je vais juste prendre un peu de mon L'Oréal Infallible. Écoute, il est quasiment vide. C'est juste pour le rendre l'ombre à paupières un peu plus intense. Et voilà. Sinon, j'aime ça aussi de prendre mon doigt et d'en mettre un peu plus. Comme ça. Ah oui, mon pinceau c'est le Sigma F70. Là, je prends mon eyeliner. C'est le Maybelline Master Precise. Je tripe pas tant parce que celui-là, on dirait que je viens de commencer à l'utiliser. Comme il est neuf, on dirait qu'il n'arrache déjà. Comme mes deux préférés eyeliner au monde, là. Ça va rester le Kat Von D Tattoo. Puis là, j'ai oublié le nom, mais c'est de Too Faced. C'est un eyeliner noir, là. Il y en a en plein de couleurs. Ces deux-là, là. Sinon, je pense que c'est une Maybelline aussi. Ils ont un gel liner qui est très bon.
Je prends mon mascara que j'aime full, c'est le Roller Lash de Benefit. Je vais en mettre juste en haut pour l'instant parce que avec le fond de teint pis tout, mon cache-chambre, j'ai pas fini avec mes yeux après, fait que je vais attendre. Là, je vais faire mes sourcils. Je prends mon Anastasia Brow Wiz. Je suis en medium brown. Hey, pis mon autre bout a pété. Tu sais, avec le genre de goupillon, là. Ça, là. Il fallait que je m'en achète un autre. Séparément. Ça, c'est de chez Elf. Il m'a coûté genre 2 piastres. Puis c'est genre parfait. Fait que je vous le conseille vraiment, là, le petit pinceau goupillon de chez Elf. Si jamais votre brow wiz pète, en tout cas. Je vais juste vous le montrer. Je prends mon Clear Brow Gel de Anastasia. T'sais, moi, je vois du monde là, qui sont genre « Ah, je fais mes sourcils pas sur la caméra parce que genre ça me prend trop de temps, blabla. » Ça me prend genre 1 minute et... non, 2 minutes. Peut-être parce que je suis lazy aussi. Donc, pour ma base de visage, je prends mon Touch in Soul No Problem Primer. Je fais juste un squirt. Puis je prends mon pinceau de Real Techniques, c'est le Prep Brush. Puis j'en mets surtout, dans le fond, au milieu de mon visage. Comme ça. Parce que c'est là que visiblement on a plus de pores. Puis ce qu'il y a sur le reste de mon pinceau, je le mets sur le reste de mon visage. Donc, avant mon fond de teint, je vais mettre, c'est de Glam Glow, c'est un Glow Starter. C'est un hydratant éliminateur. Puis dans le fond, ça, je le mets plus aux places où est-ce que j'appliquerais mon éliminateur en poudre. Donc, ça serait sur le top de mes joues. Ici. Puis je prends la même brosse que j'ai mis ma base. Un peu sur mon nez, sur mon menton et un peu sur mon front ici. Ça, c'est pas trop intense, c'est ça que j'aime. Quand je mets mon fond de teint, j'ai pas de l'air comme huileuse. Là, je vais utiliser un fond de teint que j'essaye d'aimer tellement. C'est de l'huile de Fenty. Je le trouve un peu trop sec pour ma peau. Mais je me force à l'aimer tellement. Fait que c'est ça que je vais mettre aujourd'hui. Je suis 120. Donc c'est une des couleurs les plus pâles parce que je suis blanche. Je suis transparente en fait. Donc, pour cache-chaîne, je mets, ben là, l'écriture est toute partie, mais c'est le Color Pop. Mais là, je suis en Fair Neutral. Voilà, même éponge que j'ai pris pour mon fond de teint, c'est la Real Techniques. J'ai regardé mon fond de teint, là, puis il y a des places que... Parce que j'ai quand même la peau comme normale à sèche. C'est sûr que tu sais, je deviens un peu huileuse ici au courant de la journée, mais comme en général j'ai plus la peau sèche, fait que c'est peut-être pour ça que je l'aime un peu moins. Je prends la même poudre que j'ai utilisée pour mes yeux. En dessous de mes yeux, cette fois-ci. Puis comme j'ai dit, j'ai quand même la peau assez sèche. Mais je vais quand même mettre un petit peu de poudre sur mon visage, mais pas trop. Juste pour dire. Je fais juste mettre mon pinceau une fois dans la poudre. Après ça, je prends ma brume fixatrice, puis je fais juste m'en mettre, juste pour que ça ait l'air moins de la poudre. Pour contour, je vais prendre ma Shade and Light Contour de Kat Von D. Je vais prendre la couleur du milieu en bas. Ah, je vous ai pas dit, ce pinceau-là, c'est le Real Techniques Multitask. Celui-là, c'est le Multitask, mais cheek. Donc, je prends la couleur du milieu. Puis, je viens pas en mettre beaucoup. Parce que je vais venir me mettre un bronzer après ça. Ben, 2. Parce que je suis extra comme ça.
Puis moi, je contourne pas vraiment mon nez. En fait, ce que je fais, c'est ce qui me reste, je passe vite fait. Fait que tu sais, il n'y a pas vraiment grand chose parce que je suis pas vraiment habituée de me le faire. Fait comme, je sens que si je me le fais, ça va être genre bizarre. Pour mon bronzer par-dessus, j'en ai deux. C'est les deux bronzers qui sentent le plus bon sur la planète. Le premier, c'est le Hoola Light de Benefit. Puis le deuxième, c'est le Butter Bronzer de Physicians Formula. Puis dans celui-là, je suis dans le bronzer léger. Fait que je pense que c'est la couleur la plus pâle. Ou une des plus pâles. Là, je prends... C'est la Coty Airspun. Ça sent pas bon. C'est pas genre le Hoola Light, tu sais. Ça sent bon, mais pas ça. Mais je l'aime. Elle était vraiment pas chère. Fait que... Donc là, pour mon blush, je vais mélanger deux blushs. J'ai une palette de Tarte. Je pense plus qu'elle est en vente. Pardon. C'est plein de blushs, puis il y a deux illuminateurs. Fait que je vais mélanger. Celui-là ici, c'est authentique. C'est comme un mauve-ish. Avec lui de Patrick Star que j'ai dans la collection, c'est le Take Me Home. Puis celui-là, c'est comme séparé en deux. Lui en haut, il y a un peu plus de brillant, puis lui en bas, il est mat. J'ai passé mon pinceau dedans. Fait que ça le mélange les deux. Puis je fais un petit coup dans le blush de Tarte. Je vais juste enlever ma poudre avant ici. J'avais oublié. Moi, s'il y a quelque chose que j'aime, c'est le blush. Parce que ça te ramène à la vie. Ça te ramène de la couleur. Puis j'aime tellement ça. Fait que j'ai jamais assez de blush. Ok, peut-être que oui. Mais... J'en mets aussi un petit peu, je pense, quand il y a quasiment plus de produit dessus sur mon nez. Je trouve que ça rend un peu plus cute. Et voilà. Genre, après ça, je repasse avec ma brume fixatrice. Elle est vraiment avec de rendre l'âme. Parce qu'après, j'ai mon Morphe à utiliser. Je vais faire mon dessus d'œil. Donc là, j'utilise un pinceau de NYX. C'est le numéro 15. C'est le numéro 15, c'est comme... C'est un petit pinceau. Donc je reprends les mêmes couleurs que j'ai pris au début. Donc celle-là, je vais la mélanger avec celle-là ici. Après ça, je vais mélanger les deux couleurs. Puis je vais vraiment juste la mettre dans le coin externe de mon œil en bas. Vu que c'est des couleurs plus foncées puis que j'ai fait ça en haut. Je vais prendre mon Sigma E30. Puis je vais juste passer rien sur le pinceau. Juste pour bien mélanger les couleurs ensemble. Bon. Bon, il est arrivé un petit problème ici. Il y a trop de couleurs foncées. Fait que là, c'est genre tout bizarre. Fait que là, je reprends ma Coty Airspun. Puis je vais en mettre en dessous ici. Fait que là, ma caméra elle a surchauffé. Fait que j'ai attendu genre 5 minutes. Fait que j'ai fait d'autres choses. J'ai mis mon mascara en dessous. J'ai enlevé la poudre ici. Puis c'est pas mal ça. Fait que pour mon highlight, j'ai un mini de Becca. C'est Champagne Pop. Hey, Soul. Champagne Pop. Fait que j'utilise ma Sigma F03. J'allais prendre un illuminateur plus rose-ish pour fitter. Mais ça me tentait pas. Je voulais utiliser Champagne Pop. Fait que je le mets ici. Puis si je veux le rendre là, bien plus intense, je prends ma brume. Je fais push-push. Je vais prendre un petit pinceau, puis je vais en mettre ici. En dessous, sur mon arcade sourcilière. Je vais mettre l'autre bord tout de suite aussi.
Je vais en mettre dans mon coin interne d'œil aussi. Le miroir il est mini. Wow. Ouais. Bam, 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 bam. Je sais que vous le voyez. Ce qui reste, je le mets un peu sur mon front. J'en mets un peu sur mon nez. Ici et là. Pour je vais se mettre un peu d'aquaphor dessus parce que l'hiver tue mes lèvres. Pour mes lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres de chez Smashbox. C'est le seul que j'ai, c'est le Spoiler Alert. Quand je fais des looks un peu mauve, surtout avec cette palette-là, c'est le rouge à lèvres que j'aime mettre. Ces rouges à lèvres là, c'est parmi mes préférés, sérieusement, parce que dans le fond c'est un rouge à lèvres, tu sais, mat, un liquide. Puis il est vraiment pas trop sèche sur les lèvres, parce que tu sais, il y a des rouges à lèvres qui existent là, qui rendent vraiment les lèvres encore plus sèches et tout. Fait que ceux-là, dans le fond, il faudrait vraiment que je m'en achète d'autres couleurs parce que ils sont parfaits, puis sérieux, je les aime tellement. J'ai fait un dernier coup de brume fixatrice. J'ai parlé, j'en ai dans la gueule. Bon, donc je pense que mon look est terminé. Je vais vous emmener dans une meilleure lumière. Parce que là, je sais pas, ça c'est la lumière du jour. C'est la lumière naturelle de dehors.